Nous allons procéder à la montée des couleurs. Attention pour les couleurs. Hey. Envoyez. Monsieur le maire, madame la conseillère départementale, madame la directrice de la direction de retraite de l'ONAC de Vence, mes amis du 1er escadron, du 1er RCA, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames les professeurs des écoles, chers enfants des écoles, mesdames, messieurs, aujourd'hui, 11 novembre 2015, nous commémorons le 97e anniversaire de l'armistice, qui reconnaissait la victoire de la France et de ses alliés sur l'Allemagne du Kaiser. Il mettait fin à cette horrible et effroyable guerre où des millions d'hommes furent entraînés dans de sanglants combats. Vous tous, qui avez été frappés au cœur par la mort d'un soldat, d'un grand-père, d'un père, d'un frère, d'un époux ou d'un fils, vous voici rassemblés pour un hommage ému de tendresse, de respect, de gratitude envers les disparus de tous les combats, de toutes les guerres, en quelques lieux ou en quelque temps que ce fût. Tous les morts, ceux de 14 en pantalon rouge, partis joyeux. J'en ai parlé avec les enfants la semaine dernière des écoles qui sont ici présents avec nous. Ceux de la Marne, tombés comme Peggy parmi les épimures et les coquelicots sanglants. Fleur symbole de nos amis anglais, qui, vous les verrez tout à l'heure, et le bleuet pour les Français. Ceux de l'Isère au Pompon Rouge ou en Chéchia. Ceux de 1915 de l'Artois, de Champagne et de la Somme. Ceux du Chemin des Dames, brisés dans leur élan. Ceux de 1918, ces victorieux qui ne contemplèrent pas leur victoire. Tous les morts. Ceux de Corée, ceux d'Indochine, de Kaobang, de l'ERCA. Nous avons des anciens ici, de cette période. Ceux de Dien Bien Phu et des Fortins au nom de femmes magnifiques. Isabelle, Eliane, Dominique, Anne-Marie et Huguette, qui renouvelleront pour l'honneur de la France les combats acharnés de Verdun. Ceux d'Afrique du Nord, d'Algérie, avec ces combats des frontières, ces morts des opérations jumelles et étincelles, de Palestro, de Djebel Amour au Nemencha, les morts de la presse 62, les harkis, les centaines de morts pour la France. Et je n'oublierai pas ceux des OPEX, du Drakkar au Liban, dans les Balkans, en Afghanistan, au Mali aujourd'hui, en République centrafricaine. Nous perpétuons cette œuvre de mémoire initiée par nos aînés de la guerre 14-18. Merci à tous et bravo aux professeurs et aux enfants des écoles qui participent à cette cérémonie. Honneur à tous ces combattants. Je vous remercie de votre aimable attention. 20 ans que j'assiste à ces commémorations et si les chiffres restent les mêmes, si le nombre de morts, de blessés reste toujours identique année après année, force est de constater aujourd'hui, et je le dis aux enfants en particulier, force est de constater que dans les rangs des anciens combattants, dans les rangs des survivants de la guerre de 14, bien sûr, depuis 2008, il n'y a plus de survivants, mais dans les rangs des anciens combattants, dans les rangs des porte-drapeaux, chaque année, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile de maintenir ce tissu associatif et ces associations qui nous permettent de faire vivre et de participer au devoir de mémoire. Alors, vous allez me dire, c'est un peu triste, mais c'est la vie.
Et la vie, effectivement, c'est que quand j'avais votre âge, les enfants, j'avais un grand-père qui me racontait comment ça se passait dans les tranchées à Verdun entre 1914 et 1918. Entre 1914 et 1918 pour lui. Et il me racontait notamment cette anecdote que un jour, la nuit de Noël, dans les tranchées, il avait vu en face, juste en face, à quelques mètres, dans la tranchée d'en face, qui étaient les Allemands et qui étaient très proches, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il avait vu un Allemand, ils avaient vu, bien sûr, tout le monde l'a su, un Allemand se lever et entamer en français le chant de Minuit chrétien. Et que tout le monde était pétrifié en se disant, est-ce que quelqu'un va oser, est-ce que quelqu'un va bouger? Et personne n'a bougé. Je voulais simplement, les enfants, vous donner cette image et vous dire que cette guerre de 1914-1918, la Grande Guerre, comme disent certains, qui a fait des ravages considérables que l'on vous a déjà décrits et que l'on continuera sans doute, cette Grande Guerre était aussi une guerre absurde, une guerre que rien ne justifiait, avec un événement, bien sûr, on nous raconte toujours l'attentat de Sarajevo qui a existé, qui est un fait historique. Pour autant, est-ce que cet attentat à lui seul justifiait le massacre international qui s'en est suivi? Non. Est-ce que cette guerre absurde, avec parfois des commandements absurdes, on se souvient du chemin des dames et de certains événements, est-ce que certaines décisions, toujours aussi absurdes, basées uniquement sur une rivalité économique, sur un antagonisme, sur un impérialisme, sur des hommes qui voulaient toujours plus d'empire, toujours plus de puissance, toujours plus de guerre industrielle, eh bien, est-ce que véritablement l'attentat de Sarajevo méritait le carnage qui s'en est suivi? Je crois que c'est important que nous qui ne l'avons pas vécu, nous puissions nous dire, mais au fond, nous avons beaucoup d'admiration pour ces hommes et surtout beaucoup de peine et d'estime pour tous ces hommes qui sont partis et qui sont morts au champ d'honneur. Mais au fond, nous n'avons pas peut-être autant d'estime pour ceux qui ont pris des décisions aussi dramatiques, qui ont préféré l'engagement, la guerre totale, au débat, à la discussion, à la négociation. Alors cette guerre, un jour, il y a eu un cessez-le-feu. Moi j'aime bien ce mot, cessez-le-feu. Ça paraît presque dérisoire, tellement une simple phrase, un ordre, cessez-le-feu. Et puis, à 5 heures du matin, dans un wagon-restaurant d'un train, cette décision a été prise et à 11 heures du matin, cessez-le-feu. Et là, tout à coup, la vie qui revient, les cloches qui sonnent, le pays tout entier qui se réanime, avec bien entendu des lambeaux de chair partout dans le pays et le deuil pour des millions de familles dans le pays et dans le monde. Alors, je crois que, avant toute chose, il nous faut réfléchir. Il nous faut aussi nous dire que cette première guerre mondiale, 1914-1918, et vous vous rendez compte, à l'âge que j'ai, c'est mon grand-père qui l'avait faite. Donc, ça fait quand même très longtemps. Eh bien, il y a très longtemps, au lendemain de cette guerre, il y a eu création de la première institution internationale, la Société des Nations. Pour la première fois après cette guerre, les hommes du monde se sont dit, et si nous essayions de créer quelque chose qui ressemblerait à une institution, comme un pays, comme un département, comme une région, et si nous essayons de créer quelque chose qui puisse peut-être permettre que, au lieu que les soldats s'entretuent, les chefs d'État se disputent à une tribune, dialoguent, échangent et essayent de négocier pour rester en paix. Ça n'a pas suffi, vous le savez bien, il y a eu la guerre de 39-40. Et il y a encore aujourd'hui des conflits terribles dans lesquels la France est encore engagée, comme en Syrie. Pour autant, je crois, et je veux croire, que les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui décideurs ont le devoir, et les hommes et les femmes que vous allez être demain, après-demain, ça va très vite, vous verrez, les hommes et les femmes que vous allez être, vous avez le devoir d'essayer de maintenir toujours la discussion plutôt que le combat, la paix plutôt que la force. Et que quelquefois, dans les rapports de force, eh bien, on peut utiliser ces mots plutôt qu'utiliser les armes.
Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le conseil départemental que je représente, le département que je représente, a voulu l'an passé rendre hommage, à notre façon, rendre hommage pour le 100e anniversaire de 1914 aux 6000 soldats des Alpes-Maritimes qui ont laissé leur vie dans ce combat de 14-18, et puis se souvenir et vous permettre à vous de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qui était ce soldat qui est mort. Alors, je vous invite, vous le verrez, vous avez en ligne la création de tous les matricules des soldats en une sorte de fiche d'identité des soldats qui ont été engagés dans cette guerre de 14-18. Vous pouvez y aller, vous retrouverez peut-être votre arrière-grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, je ne sais pas. Moi, j'y suis allée, j'ai retrouvé la fiche, le matricule de mon grand-père qui disait quand il a été décidé qu'il partait, quand il a été ce qu'il avait fait comme études, etc. Vous avez une sorte de fiche d'identité de chacun des soldats. Et je crois que c'est aussi ça qui participe du fait que nous n'avons pas envie que ça recommence. Parce qu'au-delà des noms inscrits sur la pierre, qui peuvent nous paraître un petit peu abstraits, eh bien, il y avait des garçons qui avaient l'âge de vos grands frères, il y avait, ou de vos cousins, il y avait des fils, il y avait des mamans à qui on venait annoncer la mort tragique de leur enfant, quelquefois 2, quelquefois 3 enfants, dans la même année, dans le même mois. On venait vous annoncer la perte de vos enfants, de votre mari, de votre papa. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il faut retenir et il faut surtout et avant tout éviter que ça se reproduise. Alors, à notre manière, au département, avec le président Éric Ciotti, nous essayons de vous engager, surtout les collégiens, puisque ce sont les collégiens qui sont sous la responsabilité du département, de vous engager à respecter les valeurs de cette République. Parce que la République, avant tout, la démocratie, la République, nos valeurs de la République sont des valeurs de paix, sont des valeurs d'entraide, sont des valeurs de solidarité, ne sont pas des valeurs de haine. Je souhaite vraiment qu'à travers le nouveau carnet de correspondance que vous aurez quand vous serez au collège, et dans lequel vous trouverez un rappel sur les valeurs de la République, sur les notions de civisme, sur la laïcité, une explication de texte sur tous ces éléments. Je souhaite profondément que vous en fassiez quelque chose, que vous vous souveniez de ce 11 novembre 2015, où vous étiez petit, où vous étiez au monument aux morts de Vence, et où, par-delà l'horreur et par-delà les morts, il y avait aussi des mots d'espoir, des mots de paix, et surtout, on vous a donné ce jour-là, aujourd'hui, la responsabilité, dans votre vie d'adolescent et dans votre vie d'adulte, d'apporter la paix en France et ailleurs dans le monde. Merci de votre attention.